avait fait une étude en 2019, mais vous n'allez pas le croire, l'ANSD a sorti des chiffres. Le Sénégal a à peu près 6 millions d'actifs, 6 millions de personnes qui sont actives. L'ANSD avait recensé plus de 600 000 linéaires et 450 000 unités économiques. Mais vous savez qu'au moment où l'ANSD faisait ce recensement, le fichier global de la DGID faisait 85 000 contribuables. 85 000 contribuables. Vous voyez l'écart, c'est-à-dire 600 000 linéaires et le fichier de la DGID fait 85 000 contribuables. Et sur ces 85 000 contribuables, quand vous prenez les personnes physiques, c'est-à-dire qu'on fait des routines à la source sur les salaires, pour tous les fichiers de la DGID, ça faisait à peu près 500 000 contribuables sur 6 millions d'actifs. C'est-à-dire que sur 6 millions d'actifs, il n'y a que 500 000 qui sont fiscalisés. Et pour l'impôt assis sur le foncier, l'ANSD avait recensé plus de 1 200 000 concessions. Et les cotes de la DGID ne dépassaient pas 100 000. Ne dépassaient même pas 100 000, les cotes de la DGID. Donc c'est pour vous dire. C'est pourquoi d'ailleurs, après ce diagnostic, la DGID a mis sur pied ce qu'on appelle le plan Yatal. Le plan Yatal, parce que, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le budget de l'État du Sénégal ne fonctionne qu'avec les ressources. Parce que même l'emprunt, en réalité, c'est les ressources. Parce que si vous empruntez, vous allez payer. Vous allez payer avec quoi? Avec la mobilisation des ressources. Donc quand vous regardez même, en réalité, même l'emprunt n'est rien d'autre qu'une mobilisation différée des ressources. Et ensuite, ce programme Yatal avait fait un constat. Il fallait donc, à l'horizon 2024, essayer d'avoir au minimum 500 000, aller jusqu'à 500 000 contribuables. À l'horizon 2024, et un taux de pression fiscale de 20% pour satisfaire aux critères de convergence de l'UEMOA. Mais à côté de ce programme Yatal, on a un nouveau programme également qui est adjoint au programme Yatal qui s'appelle le PRESID, le programme de rénovation des sites de la DGID. Et je rassure le président en lui disant qu'avec ce PRESID maintenant, il est prévu de mettre un centre des services fiscaux dans tous les départements du Sénégal. Dans tous les départements du Sénégal, on aura des centres de services fiscaux. Plein exercice. Donc ça, c'est le nouveau programme que, effectivement, la Direction générale des impôts et des domaines a mis sur pied, le PRESID à côté du programme Yatal, pour permettre d'avoir, effectivement, à l'horizon 2024, plus de 500 000 contribuables et atteindre le taux de pression fiscale et faire une mobilisation optimale des ressources. Parce qu'il ne faut pas considérer l'exploitation du gaz et du pétrole, ce n'est pas ça qui va aider le Sénégal. Ce qui va aider le Sénégal, c'est la formation de sa jeunesse, la qualité de sa population, une jeunesse formée, bien éduquée, ancrée dans les valeurs de l'éthique et du savoir-faire, plus maintenant un cadre normatif cohérent et un ancrage institutionnel qui leur permettra de pouvoir s'épanouir. Donc voilà vraiment ce que je voulais ajouter à ce que le président a dit pour ne pas perdre le fil effectivement de son raisonnement.